acclamer encore très fort Jésus. Jésus soit loué. On va prier un moment. Père, merci pour la grâce que tu m'accordes d'être ici. Je ne suis qu'un homme, tu es Dieu. Je ne suis que poussière, tu es éternel. Et ce peuple t'appartient. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être devant eux, de leur parler de ta part. Dispose leur cœur à ta parole. Dispose leur cœur à ta puissance. Que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun, comme tu l'as décidé au ciel. Père, merci de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore Jésus. Que Dieu soit loué. Voilà. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est ce que le Père m'a dit de te dire. Que Dieu soit loué. L'enseignement, le thème, nous allons partager pendant ces 3 jours, c'est dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. La parole de Dieu déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Regarde celui à côté de toi, dis-lui, prêche-le, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de ta vie. Acclamons le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus soit loué. Aujourd'hui, nous allons voir que toi, Dieu dit que nous puissions, que tu puisses, que je puisse garder mon cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne gardent pas leur cœur, ils gardent autre chose plus que leur cœur. Et puis, on constate qu'on n'a pas la joie, on n'a pas la paix, on n'a pas le bonheur qu'on cherche. Dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. Dieu ne fera pas tout pour toi. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que je dois faire. Et Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire. Et s'il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de ta vie. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu ne te demandera pas de faire des choses que tu ne peux pas faire. Gloire au Seigneur. Regardez devant la tombe de Lazare. Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Après avoir rendu grâce au Père, il dit aux hommes, ôtez la pierre. Jésus n'a pas dit à la pierre, Pierre, toi Pierre qui es devant la tombe de Lazare, bouge. Non. Il a dit aux hommes, ôtez la pierre. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes étaient capables d'enlever la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Mais les hommes ne sont pas capables de ressusciter un mort. Lui, à son tour, il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. La Bible dit, il est sorti bandé et lié. Jésus n'a pas dit au bandage. Quittez le corps de Lazare. Non, il a dit aux hommes, déliez-le. Parce que les hommes pouvaient délier. Dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Et quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est que tu es capable. Acclamons Jésus. Alléluia. Je te donne cette introduction pour te dire, tu es capable de garder ton cœur. Moïse était capable de lever la verge. Moïse lève la verge, il lève la verge. Mais c'est Dieu qui ouvre le chemin dans la mer.
Parce que Moïse ne pouvait pas ouvrir le chemin dans la mer Rouge. Mais Moïse pouvait étendre sa verge plutôt. Pourquoi le Père dit, garde ton cœur plus que toute autre chose? La première raison, la voici. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Les cœurs dont la Bible parle, c'est ton esprit. Quand vous lisez, écrivez Job chapitre 32, verset 8, il est écrit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Que Dieu soit loué. Ta réalité à toi, c'est ton esprit. Chaque homme est un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. Regarde celui à côté de toi, dis-lui, tu es un esprit. Tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Right. La première raison, c'est que ton cœur, c'est ça toi-même. Ça, ce n'est qu'une couverture qui rentrera un jour à la poussière. Ce n'est qu'une couverture. Acclamons le Seigneur Jésus. Ainsi, les gens prennent trop soin à garder l'apparence, le corps, et ils négligent la personne réelle qui est dedans. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Quand tu dors, souvent dans tes rêves, tu te vois où? Quand tu dors, souvent dans tes rêves, tu te vois, c'est flou, c'est les ténèbres, c'est la lumière. Écoute bien aimé, ce que tu vois dans tes rêves, c'est ça toi, c'est ça ta réalité. Parce que les rêves, c'est ça les thermomètres spirituels qui montrent à chacun de nous où il est et ce qu'il est. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et si Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La première raison, parce que c'est toi, c'est ça ta réalité. Alléluia. Si spirituellement ça ne va pas, ça n'ira pas non plus dans ta vie visible. Et si Dieu connaissant cela, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je peux avancer? Deuxième raison. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La deuxième raison, c'est que Dieu regarde au cœur, au véritable homme. C'est celui-là que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Nous les hommes, nous regardons l'extérieur. Alléluia. Nous regardons l'extérieur. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a chassé aucun démon. Il n'a fait aucun voyage. Il se nourrissait. Il vivait au désert. On est ensemble, hein? Il vivait où? Il vivait au désert. Il mangeait quoi? Les sauterelles mangent quoi? Au désert, il y a les herbes. On vous dit quelqu'un vit au désert, il mange les sauterelles. Et puis les sauterelles mangent les herbes. Au désert, il n'y a pas des herbes. Donc, monsieur là mangeait rarement. Parce qu'au désert, il n'y a pas des herbes. Pour trouver les sauterelles. Donc, il mangeait rarement. Et il se nourrissait des sauterelles et des miels. Mansari banakuwa tu banafanya, banyuki banakuwa tu banafanya ansari asa. Jean-Baptiste ou quoi appelle ça meyo ya sansari oi. Non, cela veut dire qu'il y a des jours où il mangeait gonflé. Donc utafuta miel banamulumisha lumisha comme au moins il a le miel mais gonflé. Alléluia. Et il s'habillait de la peau d'un chameau. Mais c'est de cet homme où Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Élisée, Josué, David, Salomon, Samson, de tous ceux qui sont nés de la femme,
aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Dieu regarde au cœur. Que Dieu soit loué. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Lisez. 1 Samuel 16, au verset 7, je lis. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ceux que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel qui regarde au cœur. Voilà pourquoi Dieu te dit de bien garder ton cœur, parce que ses regards sont sur ton cœur. Même quand tu pries, ses regards sont sur ton cœur. Alléluia. Quand tu chantes, quand tu offres, quand tu fais tout ce que tu veux, Dieu regarde ton cœur. C'est le cœur, c'est ton cœur qui lui dit ce que tu es. Pas l'extérieur. Ainsi te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques 16, au verset 9, je lis. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Alléluia. Nous sommes à la Lune, sur la planète Mars. Non, ok. Donc, on est concerné. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pourquoi faire? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La deuxième raison pour laquelle Dieu dit garde ton cœur, parce que ses regards sont sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ses regards sont où? Sont sur ton cœur. Je parle à la troisième raison? Ok. Troisième raison pour laquelle le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est ton cœur est le point de contact entre toi et Dieu, entre Dieu et toi. Il n'y a pas un autre point de contact. Si Dieu veut te parler, c'est dans ton cœur. S'il veut te donner la révélation, c'est dans ton cœur. Il veut te donner la solution, c'est dans ton cœur. Il veut te bénir, la bénédiction passe dans le cœur, pas ailleurs. Tout le point de contact, the contact point, le point de contact avec Dieu, c'est le cœur. Et quand ton point de contact avec Dieu est abîmé, tu ne l'as pas gardé, tu n'entres pas en contact avec Dieu. Tu peux faire 40 jours et 40 nuits de prière. Bien. Bien. Que Jésus soit loué. Je vois souvent les gens, comment ils gardent leur téléphone. N'est-ce pas, hein? Ouais, quand ils veulent descendre du véhicule, toujours téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone est un point de contact. Alléluia. Entre toi et le monde. N'est-ce pas, hein? Et tu le gardes. Tu le protèges. Si quelqu'un perd son téléphone, il est prêt à écrire à l'homme de Dieu même à 3 heures du matin. J'ai perdu mon téléphone. Que ton Dieu agisse que je retrouve mon téléphone. Le cœur, ton cœur est le point de contact entre Dieu et toi et Dieu. Il n'y a pas un autre. Que Jésus soit loué. En Jérémie chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit ceci. Jérémie 29, au verset 13, je lis. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Voici la condition. Le point de contact. Le cœur.
dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui prient. Beaucoup de gens prient. Mais combien de résultats? Ok, j'aimerais te poser une question, je peux? Alléluia. Ok. Imagine que tu as une balance devant toi. Hein? Ok. Et la balance a les deux parties, hein? La gauche et la droite, hein? Où il y a des assiettes. Ok. Tu prends toutes les prières que tu as déjà faites, n'est-ce pas? Tu les divises en deux. Les prières exaucées par Dieu, à droite, tu mets sur la balance. Les prières pas encore exaucées, tu les mets à gauche. La balance va aller où? Déjà, le cœur là commence à... Le point de contact commence à se manifester. À gauche ou à droite? Hein? À droite, ce sont les prières exaucées. À gauche, ce sont les prières pas encore exaucées. Ok, ça va aller à gauche, à droite? À gauche. N'est-ce pas, Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père le fera. N'est-ce pas, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, le Père va vous accorder. Alors pourquoi c'est la gauche? Tu ne peux jamais entrer en contact avec Dieu par ta bouche. Non. Par ton corps, non. Ni par ton argent, non. Le Seigneur dit en Jean chapitre 4, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. Ainsi, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit, c'est le cœur. Que Dieu soit loué. Quand tu dors la nuit, c'est le corps qui dort. Mais ton cœur ne dort pas, ton esprit ne dort pas. C'est pourquoi je vous ai parlé des rêves. Maintenant, dans ton sommeil, là, tu es en contact avec qui? C'est celui-là avec qui tu étais en contact pendant la nuit, ton cœur était en contact, qui va déterminer ta journée. Alléluia. La troisième raison, c'est parce que c'est ton cœur qui est le point de contact avec Dieu. Je crois par la grâce de Dieu, quand on va terminer les 3 jours, tu ne seras plus la même personne. Que Dieu soit loué. Ton cœur là ne sera plus le même cœur là. Si tu le crois, acclame Jésus. On va nous lire Psaume chapitre 84, verset 6. Dans la Bible, il y a l'histoire où Jésus allait. Il marchait, il y avait une foule qui le pressait, qui le touchait, qui le pressait même. Et puis à un moment donné, il s'arrête. Il dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Pierre dit, c'est maître. Tu vois bien qu'il y a beaucoup de gens. Les gens sont en train même de te presser. Alléluia. La réponse de Pierre était charnelle. Les gens touchaient Jésus physiquement. Physiquement. Mais Jésus a dit non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il n'a pas touché le corps physique. Il est entré, il est allé dedans. Il a touché le Messie. Et Jésus dit, j'ai senti en moi une force me quitter. La Bible dit, il y avait une femme qui avait une perte de sang. Quel était son secret? La Bible dit, elle se disait dans son cœur, point de contact. Alléluia. Elle se disait dans son cœur, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Le cœur a touché le cœur. L'esprit a touché l'esprit. Le miracle s'est produit. Mais les autres, ils touchaient Jésus physiquement. Touchaient Jésus physiquement. La chair ne sert à rien.
Alléluia. Dieu regarde au cœur. Et le cœur est le point de contact. Que Dieu soit loué. Et c'est dans ton cœur. Souvent les gens me demandent, pasteur, quand Dieu parle, comment tu vas l'entendre? C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que Dieu, quand on entend Dieu, c'est ses oreilles ici. Tu es en train de prier dans la maison. On a chié que ça non, on a dit alright, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu parle à notre esprit. Mais il ne peut parler qu'à un esprit, un cœur qui est gardé. Ainsi, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, il parle, tu entends. Quand Dieu veut te donner des révélations, quand Dieu veut te parler, c'est ton cœur. Il parle à ton cœur. Lisez le texte que je vous ai donné, Psaume chapitre 84. Psaume 84, au verset 6, je lis. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent où? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Cela veut dire quoi? Je n'aurais pas à me poser la question, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté? Je saurais que c'est je vais trouver dans mon cœur la réponse. J'ai un problème, tu te confies en Dieu. Tu vas trouver dans ton cœur le chemin tout tracé. Dans le Psaume 32, 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Tout ça, c'est où? Dans le cœur. Alléluia. Tends d'abord ta main droite vers moi. Ok, mets maintenant ta main sur ton cœur et répète ceci après moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé à ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. La quatrième raison pour laquelle le Père dit garde ton cœur, c'est parce que c'est le domaine où reposent les fondements de la vie chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne sont dans ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, l'ennemi viendra et il va détruire ses fondements. S'il est détruit, tu es foutu. Quels sont ces fondements? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la parole de Dieu déclare: ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les fondements de la vie chrétienne. Et ces trois fondements qui sont la foi, l'espérance et l'amour se trouvent dans les cœurs. Ce n'est ni dans le corps, ni dans l'intérieur. Non, dans les cœurs. Si quelqu'un perd la foi, il a perdu son salut. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un n'a plus d'espérance, alléluia, il est foutu. Et si quelqu'un n'a pas l'amour pour Dieu et pour son prochain, il n'appartient pas à Jésus. Le cœur est le domaine où repose la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sinon, l'ennemi viendra, il va détruire ta foi.
il va ébranler ton espérance. Il va détruire ton amour. Alléluia. Et si Dieu te donne le devoir, veille sur ton cœur. Ne laisse pas n'importe qui ou n'importe quoi y entrer. Veille sur ton cœur. Parce que si ta foi s'est détruite, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alléluia. La foi, l'espérance et l'amour, ce sont des très grands trésors qu'un chrétien doit garder dans son cœur. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il tant d'abondance ou de crise. Il ne faut jamais perdre ces trois choses. Tu les perds, tu as perdu ta vie. Que Dieu soit loué. Et leur domaine, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Regardez la foi. La Bible dit la foi vient. Et ce qu'on entend vient. Qu'est-ce qu'on entend? Vous ne vous êtes jamais posé cette question. C'est pourquoi la balance est allée à gauche. Alléluia. Je vous ai dit que le cœur est le point de contact avec Dieu. Qu'est-ce qu'on entend? On entend la voix du Saint-Esprit. Il parle. Maintenant, ce que tu vas entendre de lui, tu vas le trouver dans sa parole. C'est pourquoi il dit à Moïse, si tu entends Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mets en pratique ce qui est écrit, alors voici les bénédictions qui viendront sur toi. Il faut entendre. Pour entendre, le cœur. Le cœur est le domaine où repose la foi, l'espérance et l'amour. Acclamons Jésus. Je vais terminer par le dernier point. Pourquoi le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Parce que ton cœur est la cible de Satan. Souvent, je crois que même le pasteur Élie entend, et c'est même vous avez déjà entendu. Les gens disent, pasteur, shetani anakumanisha ndoa yangu sana. Shetani anakumanisha makuta yangu sana. Shetani anakumanisha maafari yangu. Shetani anakumanisha masomo yangu. Shetani anakumanisha santé yangu. C'est pas vrai. Alléluia. Regarde celui à côté de toi, dis-lui, c'est pas vrai. Ce que le diable attaque, ce que le diable combat, c'est ton cœur. C'est ça la cible de Satan. Quand il va les secouer dans tes affaires, dans tes finances, le but du diable, ce n'est pas ton argent. Satan va faire quoi avec l'argent? Il était prêt de donner à Jésus le monde entier et toutes les richesses. Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donne tout ça. Pourquoi? Parce que lui-même va utiliser l'or. Pourquoi? Satan va utiliser l'argent, les dollars. Pourquoi? Pour aller acheter quoi? Alléluia. Un démon va utiliser l'argent pourquoi? Acheter la crème, il fait chaud ses œufs ou quoi? Ou la richesse. Ils n'ont pas besoin de véhicules, ils n'ont pas besoin de passeports, ils n'ont pas besoin de visa, ils circulent. Tout ce qui est matériel, ils n'ont rien à faire avec ça. Ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse Satan, c'est ton cœur. Il sait quand il atteint ton cœur, il a tué ta vie. Il a détruit ta vie. Allons dans la Bible. Alléluia. Quand le diable s'est présenté devant Dieu pour parler de Job, n'est-ce pas? Dieu a dit à Satan, il n'y a personne comme Job sur la terre. Satan dit non. Il te craint parce que tu l'as béni, tu as tout ça.
étends ta main, abîme, Job va te maudire en face. Cela veut dire, le cœur de Job va devenir contre toi, Dieu. Ce que Satan poursuivait, ce ne sont pas les richesses de Job, ce ne sont pas ses enfants, c'était le cœur de Job. Pour que le cœur de Job change d'attitude vis-à-vis de Dieu. C'est ça qu'il poursuivait. Quand il a détruit tout ce que Job avait, il est revenu encore parce qu'il a échoué sa mission. Alléluia. Laisse-moi te dire, si le diable détruit tes affaires, mais il ne détruit pas ta foi, il a échoué la mission. Alléluia. S'il détruit ta santé, mais il ne détruit pas ta foi, il a échoué sa mission. S'il avait réussi, il ne pouvait pas revenir chez Dieu. Il a échoué. C'est comme ça qu'il est allé vers Dieu et dit non, non, Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il peut l'offrir pour sa santé. Étends ta main sur sa santé, détruis sa santé, il te maudit en face. Dieu a dit ok, vas-y. Dieu lui a dit, je te le donne. Mais Dieu a insisté, ne touche pas à son cœur. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que le diable a touché Job de maladie. Mais il n'a pas pu atteindre son cœur. Fin de fin, il a échoué sa mission. Pourquoi le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Parce que chaque jour, ton cœur est la cible du royaume des ténèbres. Ils agissent sur les circonstances. Ils agissent sur le temps. Ils agissent sur les hommes. Ils créent des choses. Le but du diable, c'est de faire mal à ton cœur, détruire ta foi, détruire ton espérance, détruire ton amour, blesser ton cœur, affaiblir ton cœur. Parce qu'il sait que quand ton cœur est affaibli, tu es foutu. Il est écrit, le cœur de l'homme le soutient pendant la maladie, mais un cœur abattu, qui peut le soutenir? C'est foutu quand le cœur est abattu. Fini. Foutu. Que Dieu soit loué. Ainsi, la dernière raison qui est la cinquième, tu dois garder ton cœur parce que tu dois savoir que c'est la cible du royaume des ténèbres. Pendant les jours ou pendant la nuit, c'est la cible du royaume des ténèbres. Quand les gens te haïssent, c'est ton cœur qu'on attaque. Quand les gens te maudissent, c'est ton cœur qu'on attaque. Quand les gens te dépouillent, c'est ton cœur qu'on attaque. Quand les affaires ne marchent pas, c'est ton cœur qui est attaqué. Le diable ne combat pas tes affaires. Il va faire quoi avec? Ainsi, je suis venu aujourd'hui t'enseigner pourquoi Dieu dit que tu dois garder ton cœur. Alléluia. Parce que la réalité de l'homme, c'est son cœur. Que Dieu soit loué. Deuxièmement, parce que Dieu regarde le cœur. Il juge le cœur. Dieu ne juge pas la bouche. Il juge le cœur. Et même pour la bouche, qu'est-ce que Jésus dit? C'est de l'abondance du cœur. C'est le cœur. La troisième raison, parce que ton cœur est le point de contact avec Dieu. La quatrième raison, parce que c'est le domaine où reposent les fondements de la vie chrétienne. Et la dernière raison, c'est parce que c'est la cible du royaume des ténèbres. Le diable cherche ton cœur. Tant que ton cœur n'est pas encore atteint par le diable, Satan a échoué. Même si visiblement, alléluia, ça paraît comme si toi tu as échoué. La réalité est spirituelle. Quand vous regardez à la croix, ça paraît comme si Jésus a échoué, un homme l'a cloué, sans force. Et les gens qui disaient, voilà, tu disais que tu es le fils de Dieu, si tu descends, comme ça on va croire en toi. C'était le physique qui paraissait un échec
n'est-ce pas? Mais dans les spirituels, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Mais dans le physique, gloire à la croix, l'agneau qui a été immolé. Mais dans le spirituel, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.